Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Vidéofilm Organisation est aux côtés du collectif des usagers R. Alors pourquoi ? Eh bien parce que cette ligne est une des plus sinistrées sur le réseau, avec des taux de ponctualité qui sont absolument catastrophiques. Alors face à ce ras-le-bol, les membres de ce collectif ont décidé de lancer une action et ce matin on vous propose d'entendre Étienne sur ce sujet. Alors le problème de cette ligne, c'est tout d'abord le taux de ponctualité qui est tombé à 83% ces derniers temps pour un objectif contractuel de 93. Donc c'est inadmissible parce qu'on est quand même 10 points au-dessous de la normale. Et c'est une situation qui n'a fait que se dégrader dans l'indifférence totale de la SNCF qui n'a jamais cherché qui ne semble pas en tout cas avoir cherché à régler le problème suffisamment rapidement. Ce soir on organise une action donc avec des membres du collectif qui vont nous suivre pour exiger un plan d'urgence pour cette ligne afin de redresser le taux de ponctualité qui est toujours basé sur nos trois chevaux de bataille, on va dire, qui sont ponctualité, information, confort. Une des raisons de mésentente avec la direction R aurait été de mettre des trains courts sur des heures névralgiques, notamment le matin, celui qui passe à Fontainebleau à 9h10, mais surtout celui le soir au départ de la gare de Lyon à 17h07. Avec les nouveaux horaires lundi dernier, on a eu la surprise d'avoir un train court, alors que vous voyez comment il est plein, ce soir il est long, et vous voyez le taux de remplissage. C'était scandaleux d'avoir un train court à cet horaire. Connaissez-vous la ligne R? Elle rime avec galère, hein. Le coup du poste d'aiguillage, et voilà, nous sommes en âge. Problème de circulation, ça devient une tradition. Laissez passer les trains de fret, on nous prend pour des marionnettes. C'est une avarie matérielle, ils font ça le jour de Noël. Maintenant, c'est au tour du sanglier, c'est pour passer au bêtisier. Tous les jours, on a du retard, ce ne sont pas des racontards. Voyager sur la ligne R, c'est un véritable enfer. Nous n'avons pas réussi à avoir l'autorisation pour vous faire monter. C'est pour nous cela. En fait, vous les intéressez pas beaucoup. Refus du directeur de communiquer avec ses usagers. Donc là, votre action, là, vous avez... L'action, on va se diriger, on va essayer de rentrer pacifiquement, bien sûr, mais on va essayer d'insister pour demander à venir avec ces usagers qui sont là, pour essayer à demander une nouvelle fois d'être reçus par le directeur, qui nous accorde au moins 5 minutes, et si on ne peut pas monter, ce qu'on comprend tout à fait, au moins que lui descende et se mette à notre portée pour une fois, pour aller à la rencontre des usagers. Donc, On est pas violent, hein, nous inquiétez pas. Ouais, voilà. L'idéal, ce serait des attentes là, hein, mais d'attentes qui sortent. Nous, on aurait souhaité boycotter cette réunion, vu les conditions. Voilà, et plutôt envisager d'autres actions avec les usagers qui sont avec nous actuellement. Donc là, on réfléchit à ce qu'on va faire, mais on pense plutôt opter pour profiter de ce groupe de personnes pour mener une véritable action. Oui, on est quand même 70 000 à voyager dans des conditions de merde, on va le dire, hein, honnêtement. Des trains pas à l'heure, des trains surpeuplés, voilà. Et pas de toilettes dans les nouveaux trains, bien sûr. C'est bien dommage parce qu'on est quand même des usagers Moi je suis usager depuis 25 ans de la SNCF et je trouve ça dommage qu'on ne veuille pas nous recevoir. On est dans des trains qui ne sont pas chauffés, on a des vitres qui sont cassées. Malheureusement, ça n'importe peu puisque la SNCF continue à refuser de voir les usagers. C'est bien dommage, mais on va passer à d'autres choses bientôt. Ça marche pas, c'est le taux de ponctualité le plus faible en Île-de-France. C'est le retard et la norme sur cette ligne. Et la régularité et l'exception. Voilà, c'est tout. Il y en a marre. Il faudrait que ça marche mieux, c'est-à-dire qu'ils éditent des horaires, ils les respectent pas. Voilà, il y a de la régulation, je sais pas. Ça marche pas. Le matériel est en panne, sortie tardive. Voilà, les horaires sont pas respectés. C'est le gros problème de la ligne. Moi je trouve ça un peu inadmissible puisque vu les conditions dans lesquelles on circule tous les jours, en fait refuser le dialogue c'est un peu nous prendre pour des cons en fait tout simplement et faire l'autruche en fait, refuser un peu la réalité parce que on est dans des conditions qui sont pas acceptables.
Parce que du coup, si on refuse de nous recevoir parce qu'on circule dans des conditions inadmissibles, c'est que quelque part, je pense qu'ils ont quelque chose à se reprocher, ils le savent, et qu'ils n'ont pas envie de nous apporter des solutions, en fait, tout simplement. On va envisager des actions nouvelles. On va rien annoncer pour le moment parce qu'on va y réfléchir, mais bon, déjà là on a une opération de tractage massive pour informer les gens de l'existence de ce collectif et pour les inciter à se mobiliser à travers des actions comme la présentation tardive du pass Navigo, parce qu'évidemment on considère que plus les gens présenteront leur pass tardivement, plus ça retardera les contrôles. Comme nous, usagers réguliers en colère. Vous aussi vous êtes en colère? Là-bas c'est le même prix, ils n'ont pas fixé. Ah d'accord. Bonnes années. Voyagez, le train à destination de Montreux va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Ils nous ont accueillis avec un ton méprisant alors qu'on leur parlait de manière très cordiale et ils n'ont pas voulu venir à la rencontre des usagers qui prennent quotidiennement la ligne, ce que eux visiblement ils ont oublié de faire depuis des années. Le bilan de la soirée, on est quand même déçus parce qu'on voulait vraiment être reçus par le directeur de la ligne R. Il n'a pas voulu nous recevoir, il n'a pas daigné descendre et venir vers nous. On est des usagers, on paye et on a le droit qu'à une chose, au mépris. Étienne, on s'arrête, on est déjà arrivé? Non, on n'est pas arrivé, c'est un arrêt sur les bois, comme on en a régulièrement sur la ligne R. Donc voici notre quotidien, les usagers le connaissent. On est au ralenti au niveau de Villeneuve-Saint-Georges. Nous avons arrêté brièvement et nous roulons un peu là au ralenti. Comme vous le voyez, il y a le train Tello là qui était sur la voie où on devait passer normalement qui est en panne. Encore comme d'hab. Le Tello il est toujours en panne. Comme d'habitude, un train en panne. Mais cette fois-ci, la SNCF semble s'être débrouillée un petit peu mieux puisqu'on a réussi à le doubler, ce qui n'est pas toujours le cas. Allez, au revoir. À bientôt.